Nous avions organisé en décembre 2017 des concertations pour voir comment appliquer les dispositions des lois et décrets qui régissent la boulangerie pour l'assainissement. Nous avions pensé, au sortir de ces concertations, certaines dispositions importantes seront appliquées. Ces mesures importantes devaient traduire le résultat d'un arbitrage entre rentabilité, contraintes législatives, services publics, emploi censé être préservé et concurrence exercée dans un contexte défavorable. Pourquoi une situation de crise aujourd'hui? En effet, le 8 avril 2019, les meuniers ont augmenté le prix de la farine de 16 200 à 18 000 francs. Si nous prenons l'exemple de Dakar uniquement, les prix ventes varient entre 18 200 et 18 500 compte tenu des facteurs comme transport, manutention et marge du revendeur. Parce que beaucoup de boulangers ici n'ont pas de compte chez les meuniers, chez les revendeurs. Donc dès l'instant que vous dites que vous avez homologué à 18 000 et que moi, boulanger, j'achète à 19 000 à Dakar, ça pose problème. Il faut qu'on comprenne cette situation du système d'homologation. Eh bien, les prix ont bien augmenté alors. L'argument des autorités, disant que les meuniers sont dans le droit du fait de l'homologation, il n'y a pas de débat. Les meuniers, c'est des industriels et partenaires des boulangers. Ils ont leur structure de prix. Ils peuvent fixer le prix par rapport à leur charge. Alors pourquoi pas maintenant les boulangers? Les meuniers ont ce droit. Les boulangers n'ont aucun droit. Dans un système d'homologation, il faut qu'on comprenne bien le système. Dans un système d'homologation, si les prix bougent, le minimum, c'est une révision des prix. Donc, une homologation qui date de 2014, jamais révisée et caduque et sans fondement. Nous sommes surpris que le ministre du Commerce et l'ASCOSEL se basent sur cette homologation obsolète pour dire que les boulangers seront réprimés pour qu'on augmente le prix du pain. Nous sommes des légalistes. Nous savons bien que la révision du prix passe par un processus que nous connaissons bien. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que le 6 juin 2014, date de l'arrêté homologation des prix et poids du pain, reste la pire journée de l'histoire de la boulangerie sénégalaise. C'est archi faux de dire qu'il y avait un consensus au niveau de la commission, mais c'était un dictat qu'on avait dénoncé en son temps et expliqué les conséquences devant les plateaux télé et radio. C'est cette journée noire que la baguette de référence est passée de 210 grammes à 190 grammes, si nous prenons l'exemple de Dakar. C'est ce jour qu'on a fait croire aux Sénégalais et aux consommateurs une diminution du prix du pain qui passe de 175 à 150 francs. Et il y a beaucoup d'incohérences dans cet arrêté du juin 2014. Si nous prenons l'exemple de Matam, à Dakar, on est à 190 grammes à 150 francs. Vous allez à Matam, ils sont à 200 grammes à 150 francs. Et cet arrêté du Conseil national de la consommation, qui date de 6 juin 2014, est sorti avant même que les conseils régionaux se réunissent. Et durant l'arrêté, on a bien dit que, je donne l'exemple de Diourbel. L'arrêté c'est 6 juin et pourtant les conseils régionaux sont réunis après le 6 juin. Et on a sorti une arrêté nationale pour fixer les prix de Diourbel. C'est pourquoi nous avons dit, c'était de l'ANA, c'était un dictat qu'on nous avait imposé, que nous avions dénoncé à son temps. Au vu de tous ces problèmes, nous avons organisé des assises en tant que responsables de la boulangerie sénégalaise en décembre 2017, avec tous les acteurs, l'État, meuniers, boulangers, consommateurs. Mais depuis 2 ans, nous demandons l'application des assises de rien.
L'application des conclusions des assises avait pour but essentiel d'organiser vers une reconversion des mentalités, vers un changement profond de nos habitudes alimentaires et comportementales. Et enfin, vers une redéfinition de nos politiques de production et de distribution. Une telle perspective, à mon avis, devait commander à l'État de cultiver le sens de la responsabilité dans l'éducation, la formation et l'information vraie des populations par tous les membres. Aujourd'hui, il est temps de dire la vérité aux consommateurs parce qu'il est inacceptable que des industries comme la boulangerie sénégalaise disparaissent. Ça ne l'accepte pas. Nous devons être des partenaires pour nous, avec l'État, pour la satisfaction des besoins des consommateurs. Maintenant, au vu de toutes ces explications que vous venez d'entendre, les boulangers demandent, dans les meilleurs délais, la convocation du Conseil national de la consommation pour la détermination du prix réel au gramme et la mise sur le marché de nouveaux formats comme la baguette de 250 grammes à 200 francs si on se base sur le prix au gramme actuel. Nous n'avons pas peur d'aller au Conseil national. Nous avons notre structure du prix réel, la structure du prix réel actuel. C'est pourquoi nous invitons l'État, en parlant d'homologation, de nous convoquer pour qu'on puisse discuter avec eux, avec tout le Conseil, la vraie structure du prix du pain et devant les Sénégalais pour que la vérité éclate et devant les journalistes. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Donc, si on aura un prix que tous les Sénégalais puissent accepter, nous le ferons. Voilà la structure réelle du prix. Donc, comme je disais tantôt, nos revendications tournent autour de la convocation dans le meilleur délai du Conseil national de la consommation pour la détermination du prix réel au gramme. Il est temps dans ce pays qu'on détermine le prix du gramme au boulanger. Prendre un arrêté ministériel pour éliminer les intermédiaires en complément de l'article 6 du décret 2004-102. Prendre aussi un arrêté ministériel pour la fixation de la commission des vendeurs à 10% conformément à la structure officielle du pays. Mais surtout, l'institutionnalisation d'un comité régional de l'assainissement de la boulangerie. Dans l'attente de la réaction du gouvernement sur nos revendications, à l'unanimité, nous réservons le droit de faire, durant la semaine prochaine, lundi ou mardi ou mercredi, 72 heures d'arrêt de production de pain sur toute l'étendue du territoire, afin de faire comprendre que les boulangers sont fatigués et que nous méritons une attention particulière, mais pas d'éminence. La première journée d'arrêt de production sera communiquée la veille. Nous avons nos raisons pour que les Sénégalais puissent comprendre que les boulangers sont fatigués. La plus grande information, nous avons décidé d'aller en arrêt de production, comme vous voulez en France, si vous voulez même pour la faire de grève, nous allons décider dans tout le territoire. Et ce n'est pas un but de priver les consommateurs du pain, non. C'est une alerte pour que les autorités comprennent. C'est un secteur très important, comme Joseph vient de le dire. On n'acceptera plus maintenant d'être les derniers de la classe. Les boulangers ont tellement de dettes au niveau des fournisseurs, tellement de dettes au niveau des banques. Et vous voulez que ça continue, qu'on puisse, nous avons des familles à nourrir. C'est pourquoi, voilà le message que nous voulions vous dire. Et que nous sommes vraiment ouverts à toutes les questions. Mais en attendant, je vais laisser à Moudgué de mettre quelques mots avant qu'on puisse donner la parole aux journalistes. Et aussi, elle nous avait ivoirienne aussi par le même.